On croit souvent que le pouvoir se conquiert par la force brute, par l'affrontement direct, par le fracas des armes ou le tumulte des révolutions visibles. C'est une illusion dangereuse. L'histoire, quand on la regarde avec lucidité, révèle que les plus grands renversements n'ont pas été réalisés par ceux qui criaient le plus fort ou frappèrent le plus fort, mais par ceux qui savaient observer, se taire et se mouvoir avec précision au moment exact. L'erreur fatale de l'homme ambitieux, c'est de se défendre. Car se défendre, c'est reconnaître que l'on est attaqué. C'est accepter le cadre imposé par l'adversaire. C'est se soumettre à ses règles. Et Machiavel, dans sa sagesse froide, nous enseigne que celui qui veut renverser le pouvoir ne doit jamais se placer en posture défensive. Au contraire, il doit transformer chaque attaque en opportunité, chaque accusation en tremplin, chaque faiblesse en masque pour dissimuler sa force. Imagine un joueur d'échecs qui, au lieu de protéger ses pièces, pousse son adversaire à avancer trop vite. Chaque coup qu'il encaisse semble le fragiliser, mais en réalité, il attire l'autre dans un piège invisible. Le pouvoir se gagne rarement en ligne droite. Il se gagne en diagonale, en avançant là où l'adversaire ne s'attend pas, en frappant là où il se sent en sécurité. Celui qui se défend perd déjà, car il montre qu'il a quelque chose à perdre. Celui qui ne se défend pas laisse l'ennemi frapper dans le vide, jusqu'à ce qu'il s'épuise. Le premier secret est donc de maîtriser le silence stratégique. Le silence est une arme redoutable, car il provoque la confusion. Dans un monde où chacun réagit, où chacun se justifie, celui qui ne dit rien devient un mystère. L'adversaire parle, attaque, s'excite, mais plus il parle, plus il s'expose. Pendant ce temps, toi, tu observes. Tu notes ses failles, ses contradictions, ses alliances fragiles. Le silence n'est pas une absence d'action, c'est une préparation à l'action ultime. Le deuxième secret est de cultiver une façade de vulnérabilité. Les puissants se méfient de ceux qui paraissent forts, mais ils sous-estiment ceux qui semblent faibles, hésitants, dépendants. Machiavel disait qu'il faut parfois se montrer serviteur pour mieux devenir maître. En laissant croire que tu acceptes ta position inférieure, tu rassures ceux qui te dominent. Ils te laissent t'approcher, t'ouvrent les portes, te confèrent leurs secrets. Ils ne voient pas que derrière ton apparente docilité, tu tisses patiemment ta toile. Quand vient le moment, tu n'as plus besoin de livrer bataille. Tu as déjà la clé des verrous. Le troisième secret consiste à frapper là où le pouvoir est le plus fragile, dans ses relations internes. Aucun empire, aucun régime, aucune organisation n'est un bloc parfait. Il existe toujours des rivalités cachées, des jalousies, des ambitions concurrentes. Celui qui veut renverser le pouvoir ne s'attaque pas à son sommet en premier. Il infiltre ses fissures. Il s'allie temporairement avec certains pour en neutraliser d'autres. Il attise les tensions internes jusqu'à ce que le pouvoir se fragmente de lui-même. Alors, il suffit de ramasser les morceaux. Ne jamais se défendre, c'est aussi savoir utiliser les coups que l'on reçoit comme carburant. Lorsque tu es attaqué publiquement, résiste à l'envie de répondre. Laisse l'accusation flotter dans l'air. Le silence fera douter tes adversaires. Ils se demanderont « A-t-il quelque chose à cacher ?» ou bien se moque-t-il de nous? L'incertitude est une arme plus forte que n'importe quelle justification. Si tu parles, tu éclaires. Si tu te tais, tu plonges tes ennemis dans l'ombre. Le pouvoir déteste le vide. Quand il attaque et que rien ne revient, il se désoriente. Certains chercheront à te provoquer pour t'arracher une réaction. Ne leur donne rien. Plus ils insistent, plus ils se dévoilent. Et quand le moment sera mûr, tu agiras non pas pour te défendre, mais pour conquérir. C'est là toute la différence. Machiavel savait que la politique est une guerre de perception. Ce n'est pas toujours la vérité qui compte, mais ce que les gens croient. En refusant de te défendre, tu refuses de jouer dans le champ de l'ennemi. Tu l'obliges à venir sur ton terrain, où tu as préparé tes pièges. Chaque mot que tu prononces doit être calculé, chaque geste doit avoir un but. Rien n'est au spontané. Le sourire peut cacher la lame. La main tendue peut dissimuler le poison. Ce n'est pas la brutalité qui fait tomber les trônes, c'est la patience glaciale. Le chemin est long, mais chaque étape compte. Tu apprends à connaître les gardes, les conseillers, les courtisans. Tu deviens indispensable dans de petites tâches, puis dans des tâches plus importantes. Petit à petit, on ne peut plus se passer de toi. Et un jour, sans que personne ne s'en rende compte, tu n'es plus le serviteur. Tu es le centre invisible autour duquel tout tourne. C'est à ce moment-là que tu frappes. Non pas par vengeance, mais par nécessité stratégique.
Renverser le pouvoir rapidement n'est pas une question de vitesse physique, mais de vitesse mentale. Les coups les plus rapides sont ceux que personne n'a vu venir. Le piège le plus efficace est celui que l'adversaire découvre seulement quand il est déjà refermé. Ne jamais se défendre, c'est rester imprévisible, insaisissable, libre d'attaquer quand tous croient que tu es hors jeu. Ainsi, celui qui veut régner doit apprendre à endurer l'insulte, à absorber la calomnie, à accepter l'humiliation apparente. Car l'humiliation est un masque. Derrière se forge l'arme la plus redoutable, la capacité à attendre que l'ennemi se consume lui-même. Alors, au moment opportun, tu n'as plus besoin de renverser le pouvoir. Il s'écroule dans tes mains. Le pouvoir est comme une forteresse imposante. Vu de loin, il paraît invincible. Ses murs sont hauts, ses portes massives, ses tours surveillées. Mais il existe toujours une faille, et cette faille ne se trouve pas dans la pierre. Elle est dans les hommes qui l'habitent. La forteresse ne tombe pas parce qu'on l'attaque de front, mais parce que ceux qui la défendent commencent à se méfier les uns des autres. Celui qui ne se défend jamais inspire une forme de fascination étrange. Il ne se laisse pas enfermer dans le rôle de l'assaillant ou du coupable. Il reste une énigme, et l'énigme attire, inquiète, désoriente. L'une des plus grandes forces que tu puisses cultiver est la maîtrise des perceptions. Ne cherche pas à prouver que tu es innocent, fort ou légitime. Laisse les autres en douter. Laisse-les parler à ta place. Plus ils parlent, plus ils se contredisent. Dans cet espace de confusion, tu peux te déplacer librement. Chaque rumeur qui circule sur toi peut devenir un outil. Ne cherche pas à l'éteindre. Laisse-la se propager, puis, au moment voulu, donne-lui un léger coup de pouce dans la direction qui te sert. Ce n'est pas toi qui dois courir après l'opinion publique, c'est elle qui doit courir après ton image. Le véritable stratège ne réagit pas à l'instant. Il prépare plusieurs coups à l'avance. En politique comme à la guerre, celui qui pense un seul coup à la fois est déjà perdu. Tu dois voir l'échiquier dans sa globalité. Savoir quand avancer, quand reculer, quand sacrifier une pièce pour en capturer 3 plus tard. Se défendre, c'est jouer un coup forcé. Refuser de se défendre, c'est garder la liberté de choisir le moment où tu frapperas. Il faut aussi comprendre que le pouvoir n'est pas qu'une question d'autorité. C'est une question d'énergie et de direction. Si tu veux renverser quelqu'un, ne l'attaque pas directement. Détourne son énergie. Fais-le gaspiller ses forces sur des ennemis imaginaires, des projets impossibles, des batailles inutiles. Crée de petites crises là où il croit que tout est stable. Le plus grand des dirigeants peut tomber s'il passe trop de temps à éteindre de petits incendies. Et chaque fois qu'il regarde ailleurs, tu avances tes pions. Reste invisible aussi longtemps que possible. L'erreur des ambitieux impatients, c'est de vouloir être reconnu trop tôt. La reconnaissance prématurée attire l'attention, donc la méfiance. Reste dans l'ombre jusqu'à ce que ta présence soit incontournable. Machiavel disait que celui qui veut le pouvoir doit parfois se contenter d'être l'ombre derrière le trône avant de s'asseoir dessus. Car l'ombre voit tout, entend tout et n'est jamais visée directement. Quand l'heure approche, tu dois frapper vite et sans laisser de doute. Le pouvoir vacille toujours un instant avant de tomber, mais cet instant est court. Ce que tu as préparé dans le silence doit se déployer en un mouvement implacable. Les alliances que tu as tissées doivent se révéler. Les failles que tu as identifiées doivent s'élargir. Ce n'est plus le moment d'attendre. C'est le moment où tu passes de l'invisibilité à l'inévitable. Et même dans ce moment, garde-toi de te défendre. Si l'on t'accuse de prendre le pouvoir, ne nie pas, ne confirme pas non plus. Laisse-les comprendre par eux-mêmes que tout est déjà fait. Le silence à ce moment-là a plus de poids que n'importe quel discours. Il devient la preuve ultime que tu étais le maître du jeu depuis le début. Ceux qui détiennent le pouvoir cherchent toujours à légitimer leur autorité. Ils veulent prouver qu'ils sont justes, forts, indispensables. Toi, tu n'as pas besoin de cette légitimation. Le vrai contrôle ne vient pas d'un titre ou d'un trône, mais de la capacité à orienter les décisions des autres sans qu'ils en aient conscience. Quand tu peux faire en sorte que ceux qui commandent agissent selon tes intérêts, alors tu es déjà le pouvoir, même si ton nom n'est écrit nulle part. Ne jamais se défendre, c'est comprendre que chaque attaque peut être détournée, qu'une critique peut devenir un écho utile, qu'une accusation peut se retourner contre celui qui la lance. C'est transformer la vulnérabilité en appât, la faiblesse en leurre et l'inaction apparente en manœuvre invisible.
C'est refuser d'entrer dans un duel qu'on t'impose, pour mener la guerre à ton propre rythme. Et quand enfin tu tiens le pouvoir, souviens-toi que les mêmes règles s'appliquent pour le garder. Ceux qui t'entourent chercheront à te tester, à te provoquer, à te faire réagir. Garde le même silence stratégique. Continue à observer plus que tu ne parles. Anticipe les coups avant qu'ils ne soient portés. Le pouvoir n'est jamais acquis. Il est un équilibre fragile, une danse entre la lumière et l'ombre. Et celui qui a appris à ne jamais se défendre garde toujours une longueur d'avance. Car au final, ce n'est pas la force qui renverse les empires. Ce n'est pas le courage aveugle, ni la colère. C'est l'art de rester immobile quand tout s'agite, invisible quand tout s'observe, silencieux quand tout s'exprime. C'est l'art d'attendre que l'ennemi s'use de lui-même, puis d'apparaître au moment précis où il ne peut plus résister. C'est l'art de Machiavel, et c'est l'arme de ceux qui savent que dans le jeu du pouvoir, la meilleure défense est de ne jamais se défendre.